Salut les amis, moi c'est François de Dev and Sota. Cette fois-ci nous sommes là pour continuer notre petit bout de chemin que nous avions entamé en formation en Excel. Voilà, cette fois-ci nous allons continuer. Suivez la vidéo jusqu'à la fin car vous aurez des astuces pour aller rapidement, pour maîtriser parfaitement Excel. À tout à l'heure. Les amis, nous voici encore de retour. Nous allons continuer le travail que nous avions débuté. L'autre fois on s'était arrêté ici. Cette fois-ci nous allons continuer. Nous allons continuer avec l'onglet mise en page. Voilà, puisqu'on avait fini l'autre fois, on a fini avec l'onglet insertion. Cette fois-ci on continue avec l'onglet mise en page. Voilà, dans l'onglet mise en page, on a combien de groupes? On a le groupe thème, mise en page, mise à échelle, options de feuille de calcul et organiser. Bon, rassurez-vous, tout ce qui est ici là, on va rapidement survoler et finir l'onglet mise en page là aujourd'hui. D'accord, sans plus tarder, nous allons aller au niveau du groupe thème. Au niveau du groupe thème, nous avons ces thèmes là, les thèmes là qui sont là. Les thèmes c'est quoi? C'est que ça va changer, les écritures, tout ceci là. Donc si on prend, on va là, on clique et on survole. Voilà, vous avez les marges que ici c'est la marge normale. Maintenant ici là, vous cliquez, vous allez voir que vous avez choisi une marge. Vous voyez comment les traits sont là, c'est la marge, c'est ça. Donc c'est ça. Si vous voulez personnaliser, c'est ici personnaliser la marge. Vous personnalisez, vous mettez ce que vous voulez. Donc voilà. Donc je rappelle que ceux qui aimeraient aller encore plus loin dans Excel, nous sommes accessibles, nous sommes là pour la formation encore plus poussée. Vous pouvez toutefois nous écrire. Nos coordonnées sont dans les commentaires, dans la description. Voilà, nos coordonnées sont dans la description. Vous pouvez toutefois nous écrire soit par mail, soit par WhatsApp directement. Vous nous écrivez et puis voilà, on s'en chargera de tout faire. Donc la formation un peu plus approfondie. Dans la formation approfondie, nous allons étudier au cas par cas la manière dont on utilise tous ces boutons là. Voilà. Donc cette fois-ci, nous allons vous expliquer tout simplement et faire quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre la prise en main facile. Voilà, ici, ça c'est les formats. Vous voyez le format A4, petit A4, tout ce qui va avec là. Voilà, c'est là. Vous venez choisir vos formats que vous voulez imprimer. Voilà. Ici, c'est l'impression de la zone. Si vous voulez imprimer une zone bien définie, c'est là que vous venez pour, voilà. Maintenant, ici, là, les sortes de choses là, bon, rétablir, les sortes de pages, tout ceci là, bon, ça c'est des pages. C'est des pages. Ici,
Au niveau de arrière-plan, ici là, on peut toutefois mettre les photos, une image à l'arrière-plan. Donc c'est si vous venez, vous cliquez comme ça, vous allez travailler hors connexion. Vous allez choisir votre image que vous voulez mettre en arrière-plan. Bon, je prends votre logo comme ça et je fais insertion. Vous voyez, donc on a mis l'image là en arrière-plan. Voilà, sur toute la feuille, donc il y aura seulement l'image là. Voilà. Vous pouvez toutefois l'imprimer, faire ce que vous voulez avec. Donc c'est ça. Donc c'est pour supprimer l'image, tout simplement, vous allez cliquer là-bas, vous allez supprimer l'image. Voilà. Imprimer les titres. Imprimer les titres là. Bon, ça, on peut toutefois faire l'action là, ici. Au niveau de ici là, je vais vous expliquer. Ici les largeurs, tout ça, on a pris ça, hein, c'est la largeur des colonnes, des lignes, des hauteurs, des lignes, tout ça. On peut faire ça manuellement, donc c'est ça là-bas. Voilà. Vous voyez ici, on dit automatique. Vous voulez que cela soit automatique, c'est ça. Donc c'est sur automatique ça est. Donc si vous voulez toutefois, vous pouvez changer. Comment l'appelle-t-on là? Vous voyez, vous pouvez changer que ça soit sur une seule page ou bien voilà. Donc nous on laisse ça sur automatique. Ici. Et l'affichage elle est à 100%. Donc ici au niveau de option de la feuille de calcul, là, les quadrillages là, les quadrillages sont affichés. Si vous ne voulez pas afficher ces quadrillages là, vous cliquez tout simplement ici. Maintenant lors de l'impression vous n'allez pas les afficher. Pour le moment c'est affiché. Maintenant si on clique impression, on va imprimer. On va tenter d'imprimer, vous allez voir, on fait impression avant impression, vous allez voir que ces quadrilles là seront bel et bien affichés. Vous voyez, non? Vous voyez les traits là qui sont là. Donc c'est de ça il s'agit. Donc si vous voulez aussi imprimer les en-têtes, c'est ici. Si vous cliquez sur imprimer, on fait impression avant impression, vous allez voir les A, B, C, tout ça là, vous allez les voir. Donc c'est comme ça. Voilà. Maintenant, on va les décocher, on ne veut pas les imprimer à chaque fois qu'on fait un travail. Donc, c'est comme ça, ça se présente. Au niveau de groupe organisé, maintenant, c'est recul, avancé. Bon, ça, c'est pour traiter les images. Lui là, recul, avancé, tout ça là, c'est pour traiter les images. Donc, on peut prendre 2 images et puis voilà, on décide de faire reculer l'image par rapport à l'écriture et tout ce qui va avec. Donc c'est comme ça. Donc d'une manière survolée, c'est ce qui réside au niveau de notre onglet mise en page. Vous comprenez? Maintenant nous allons vous montrer la mise en page en Excel. Comment on fait la mise en page? C'est très simple. Vous voyez au niveau d'en bas ici là, dans le voilà, c'est le bouton mise en page. Vous cliquez sur le bouton mise en page, vous allez voir que votre feuille est subdivisé en pages. Donc si vous voulez faire un travail, vous ne voulez pas que le travail soit débordé, c'est comme ça vous allez faire. Vous cliquez pour que vous puissiez mieux voir et là organisez-vous votre travail. Donc si vous voulez revenir au niveau de avec par cellule, vous revenez comme ça, vous allez voir. Donc avec ça on peut toutefois organiser. Donc on va essayer, vous allez voir ce que ça va donner. On peut toutefois organiser lui là, le tableau là, le mettre sur une seule page. Vous voyez ça là, c'est la page ça, c'est la largeur. Donc on va toutefois faire des gymnastiques pour que cela soit sur une seule page. Faire des gymnastiques pour que cela soit sur une seule page. Comme ça, quand ça refuse, donc on a autre option. On peut réduire la taille. On peut réduire la taille. Il faut venir dans accueil ici. On réduit la taille. La taille, vous voyez, non? Voilà, on peut réduire la taille. Voilà, ouais, ça, on adapte. Voilà, vous voyez que mon chose là, mon tableau là est bon. Lui là, je vais l'effacer carrément. Je fais comme ça. Voilà, et je nettoie tout ce qui est là. C'est bon. Donc vous voyez mon tableau qui est là. Donc on peut toutefois l'imprimer, vous allez voir que ça va rester sur une seule page. Donc on va essayer, aperçu avant impression, vous allez voir. Vous voyez ici, page 1 sur page 1. Vous voyez notre tableau là qui est là, c'est ça. Donc vous pouvez toutefois l'imprimer en PDF, en tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. Donc vous qui n'êtes pas encore abonné, vous pouvez toutefois vous abonner pour avoir nos prochaines vidéos. Laissez un petit pouce bleu.
c'est bien. En abonnant, vous allez vous abonner, cliquer sur la cloche de notification. Là, comme ça, à chaque fois que nous allons faire une nouvelle sortie, vous allez voir. Et vous allez avoir une notification là, comme ça. Vous allez suivre la vidéo, vous former. Voilà. Nous réitérons encore. Vous qui aimeriez des formations d'une manière particulière, des formations approfondies, nous sommes là, nous sommes disponibles. Contactez-nous. Nos coordonnées sont dans la description. Donc, vous pouvez toutefois nous écrire soit par mail, soit par WhatsApp. Voilà, on chargera de vous répondre. Posez vos questions dans les commentaires, ce que vous ne comprenez pas et que bon vous jugez bon qu'on peut vous aider. Vous pouvez toutefois nous poser ces questions dans les commentaires. On va s'en charger de vous donner ce qu'on connaît. Voilà, on s'en chargera de vous donner ce qu'on connaît. Donc c'est comme ça. Sur ce, nous vous disons merci encore une fois, merci pour le soutien. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les autres onglets. L'onglet formule, ça, on va laisser ça pour le moment, puisque c'est un peu complexe dans d'autres vidéos. Dans la prochaine vidéo, on va voir l'onglet, l'onglet là aussi, je crois que l'onglet là aussi, ça aussi, c'est à laisser. L'onglet affichage. Bon, tout compte fait, ce qu'on va faire, avant de terminer, on fait l'onglet affichage là en même temps. On finit avec l'onglet, puisque ce qui est ici, c'est pas beaucoup. Ici là, c'est le high level quoi. C'est pour cela que je ne vais pas vous mélanger, parce que dans notre manière de travailler, on va pas à pas. Donc tout ce qui est ici là, c'est complexe. N'allez pas comprendre tout ça, c'est purement technique. Donc c'est pour cela on ne veut pas vous embrouiller. Bon, tout compte fait, on va continuer. J'ai changé d'avis, on va continuer. Bon, ici, au niveau de données, d'onglet données là, il n'y a rien ici, il n'y a rien qu'on va voir parce que c'est complexe ici, on va pas se mélanger. Maintenant, dans l'onglet révision, il y a le groupe vérification orthographe. C'est celui-là ici. Vous sortez la touche F7 de votre clavier aussi le fait. Donc vérification, vous voulez vérifier l'orthographe. Nous avons une formation. Contactez-nous seulement et vous saurez de quoi il s'agit. Voilà, dictionnaire, les dictionnaires anonymes, tout ce qui va avec. Ici, traduire, bon, celui-là permet de traduire. Hein. Si vous avez la connexion, voilà, vous traduisez les langues, voilà, vous allez traduire. Nouveaux commentaires. Les commentaires, bon, on va pas aborder de ça, hein, parce que c'est un peu complexe aussi. Les commentaires dans le document, c'est comme dans Word. Dans Word aussi, on met certains commentaires et tout, donc c'est comme ça. Afficher tout, sélectionner les commentaires, bon, tout ce qui est commentaire, on laisse. Ici, protéger la feuille, protéger le classeur, partager le classeur, tout ça là. Bon, c'est ici là, le bouton modification là, on va laisser ça pour le moment. Pourquoi? Puisque c'est un peu complexe. Parce que ici, on dit protéger la feuille. Vous pouvez protéger votre feuille, hein. Votre feuille qui est là, vous pouvez toutefois la protéger. Vous allez mettre un mot de passe au niveau de la feuille. Là, comme ça, personne ne peut rien modifier ici. Bon, si vous voulez bien, on va faire ceci. On sélectionne tout et puis on vient protéger la feuille. Vous allez mettre un mot de passe. Le mot de passe, moi, je mets 1, 2, 3, 4. Voilà, je mets 1, 2, 3, 4. Voilà, vous avez toutes les choses là ici. C'est vous qui voyez, vous sélectionnez ce qui vous convient. Donc, moi, je mets OK. On demande la confirmation. 1, 2, 3, 4. Et OK. Voilà, j'ai protégé la feuille. Vous voyez que ici, là, si on décide on peut rien faire. On peut rien écrire sur la feuille là. Si on double-clique, on veut écrire, vous allez voir. On dit la cellule où le graphique et c'est modifié se trouve dans une feuille protégée. Donc, vous voyez, on a protégé la feuille. On ne peut pas modifier, on ne peut rien écrire. Seul celui qui détient le mot de passe peut toutefois faire quelque chose. Donc, c'est comme ça. Ici aussi, au niveau de OT, bon, si on veut enlever, si on est venu, si c'est qu'on a redonné notre classeur à quelqu'un qui veut travailler, on peut toutefois sécuriser. Maintenant, si c'est nous-mêmes qui voulons travailler, donc on peut toutefois venir et puis mettre notre mot de passe et travailler. Donc, c'est ça, vous revenez ici, vous cliquez tout simplement sur OT là, la protection et vous mettez votre mot de passe. Ce qu'on avait mis, c'est 1, 2, 3, 4. Rassurez-vous de vous rappeler de votre mot de passe, sinon c'est fini. Vous n'allez rien faire avec votre classeur, c'est fini comme ça. Donc, vous voyez, on l'a enlevé. Maintenant, on peut toutefois travailler, on peut toutefois mettre ce qu'on veut, voilà, ça passe. Donc, c'est comme ça. Maintenant, ici, au niveau de protéger le classeur, c'est le classeur en entier. On va voir ça plus tard. Peut-être dans la prochaine vidéo, on va voir ça. Ici, au niveau de partager le classeur, est-ce que vous voulez partager le classeur avec quelqu'un aussi? Voilà. On va voir ça aussi. Au niveau de paramètres de modification, voilà, paramètres de modification, voilà, des pages. Vous voulez modifier des pages, si ce sont des fonctionnalités un peu plus poussées,
On va pas vous embrouiller avec des termes complexes. Ce qu'on a vu, c'est bien. Vous pouvez toutefois vous affirmer, hein, bon, avec modestie, bien sûr. Voilà. Donc, vous pouvez toutefois travailler. Donc, on a vu l'onglet accueil, insertion, mise en page, et lui là, prévision. Affichage, il n'y a rien du tout ici. C'est la même chose. Si vous voulez, dans l'onglet affichage, c'est tout simplement ceci. Ce que vous devez savoir, tout ce que vous voyez ici, là, les normales, tout ça là, c'est ça, c'est ça, là, c'est ça. Voilà. Donc ici, quadrilla, si les quadrilles, les traits là, si vous ne voulez pas ces traits, vous décochez tout simplement ici, vous allez voir. Vous avez vu, non? Vous avez vu, c'est parti. Si vous ne voulez pas les entêtes là aussi, les faire voir, c'est là aussi. Vous enlevez tous ces entêtes là. Maintenant, si vous ne voulez pas lui là, donc vous l'enlevez tout simplement et vous voyez ce que ça ressemble. Ceci, vous allez me dire, bon, dans quoi l'intérêt on utilise ça? Vous allez voir plus tard. Vous allez voir, vous qui désirez savoir dans quelles conditions on utilise ici là, vous allez voir. On peut toutefois faire des gymnastiques, hein. Au bout, à la longue, dans notre série de formation, on va créer tous ensemble et un fichier pour nous faciliter les tâches. On va créer une base de données pour gérer une entreprise. Vous allez voir comment ça se passe. Donc tout ceci là, on va enlever, faut toutefois modifier la couleur de fond. C'est vous qui voyez. On va les remettre. Voilà. Ici, zoom, tout ça là, c'est ça ici. Les zoom, tout ce qui est ici là, c'est là. Donc ici, organiser les fenêtres là. Bon, ça permet d'afficher deux classeurs à la fois. On travaille dans deux classeurs à la fois dans cette session et on fait toutes ces gymnastiques là. Maintenant ici, afficher côte à côte aussi, c'est même chose. Ça là, ça rime avec, c'est même dans le même groupe fenêtre. Donc ici, les macros. Ici au niveau de macro c'est quoi? Ça c'est le high level. Ça on tombe dans la programmation, hein. Ça c'est le début des programmations, autant pour moi. Parce que ceux qui veulent faire la programmation mais ne savent pas comment faire, bon c'est là, c'est un outil qui a été développé qui permet aux gens de se retrouver. On va l'utiliser aussi dans les prochaines vidéos. Donc sur ce, nous vous disons merci. Si vous avez aimé, encouragez-nous avec un petit pouce bleu, c'est bien. Écrivez-nous dans les commentaires. Vous qui désirez des formations, faites-nous signe. Écrivez-nous, coordonnées sont toujours dans la description, soit par mail, soit par numéro WhatsApp. Donc nous avons mis tout ceci là dans la description. Donc sur ce, nous vous disons merci et à la prochaine.